Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2019-12. Nous commencerons par un concerto de Drola František, 1868-1984, donc le concerto opus 245, datant de 1931. Alors c'est une œuvre qui, sur le plan critique, vaut essentiellement pour son premier mouvement, dans une moindre mesure pour son second mouvement. Le style est parfaitement romantico-classique, malgré la date de composition très tardive. On pourrait même croire que cette œuvre a été écrite au milieu du XIXe siècle. Le premier mouvement, tout d'abord, qui est le meilleur, bénéficie d'un excellent thème principal, très entraînant, et c'est sur lui que repose tout le mouvement. On pourrait comparer au concerto pour violon de Beethoven, dans lequel il y a également un thème symphonique très entraînant qui donne toute sa valeur à ce mouvement. La différence, c'est que Drola a su tout de même hausser la partie violonistique à un certain niveau, alors que, à mon avis, dans le concerto de Beethoven, eh bien, c'est un point faible, et cette partie violonistique est vraiment d'un intérêt faible, pour ne pas dire extrêmement faible. Revenons à Drola, eh bien, il a su varier suffisamment ce thème pour éviter donc l'effet négatif qu'auraient pu provoquer les réexpositions, et ceci malgré un soliste qui est parfois un peu pâle, parfois un peu limité lui aussi par ses thèmes principaux et ses variations, mais qui est tout de même suffisamment volubile pour donner son intérêt au mouvement. Il y a également de nombreux moments d'amplification très lyriques, et aussi une utilisation de l'orchestre, de la harpe, des bois par petits motifs en solo qui rehaussent l'intérêt de ce mouvement. Pour ce qui est des deux autres mouvements, eh bien, ils ne bénéficient pas de ce thème principal, et donc leur intérêt me paraît beaucoup plus limité. Alors j'ai accordé 3 étoiles au premier mouvement, 2 étoiles seulement au deuxième mouvement, et 1 étoile simplement au dernier mouvement. Continuons avec une symphonie de Joseph Johnson qui date de 1922. Il s'agit de sa symphonie numéro 1, Nordland. Au-delà du post-wagnérisme, du post-debussisme, eh bien, on pourrait trouver Joseph Johnson dans cette symphonie. Il affirme sa personnalité, et c'est une symphonie qui est assez marquée par le style nordique. Le compositeur crée des effets symphoniques dans le cadre d'une structure thématique qui est très lâche. Il s'appuie essentiellement sur des fondus aux cordes, des petits motifs au bois. Alors il y a un aspect tout de même dynamique qui sont ces petits motifs au bois et l'utilisation des percussions, et avec cela, eh bien, tous ces fondus enchaînés aux cordes. Or l'œuvre est parcourue par des mouvements d'amplification très statiques à la manière de Sibelius, et c'est essentiellement ce qui lui donne son intérêt. Alors toutefois, le point faible, eh bien, c'est le fait que le compositeur ne parvient pas toujours à renouveler son inspiration, et notamment dans le premier mouvement, qui finit par être répétitif par l'exploitation d'une même cellule thématique, et surtout un rythme un peu uniforme. Au total, eh bien, c'est l'absence de thème bien caractérisé qui limite un peu cette œuvre. Il faut accepter le dernier mouvement, un mouvement très long qui dure plus de 20 minutes et qui exploite beaucoup les petites interjections aux cordes sur des thèmes fondus, et qui évite en grande partie ses inconvénients, et en particulier ce mouvement se termine par une finale en apothéose. Alors j'ai accordé 3 étoiles donc au dernier mouvement, et 2 étoiles aux 3 mouvements précédents.
Continuons avec un concerto pour harpe et orchestre de Johann Baptist Krumfold, une œuvre qui date à peu près de l'époque du style galant, seconde moitié du XVIIIe siècle, quoiqu'on n'ait pas exactement la date de composition. Donc il s'agit du concerto opus 4 numéro 1. C'est un concerto qui laisse apparaître des influences stylistiques de son époque, c'est-à-dire style galant, mais aussi une certaine imprégnation baroque, donc au niveau de la structure thématique. Alors il a été probablement écrit entre 1760 et 1790. Le compositeur évite les aspects les plus négatifs, les plus affligeants du style galant, et il bénéficie des effets lyriques positifs du style baroque, et il y a des mouvements d'amplification très élaborés, donc des crescendo, qui sont perceptibles dans les trois mouvements, mais malheureusement il y a toujours cette ritournelle galante qui constitue donc les thèmes principaux, et qui, à mon avis, diminue l'intérêt de ce concerto. C'est le premier mouvement qui paraît se détacher, mais il y a une partie intéressante au moins dans chacun des trois mouvements. Au final, eh bien, j'ai accordé 2 étoiles au premier mouvement et 1 étoile aux autres mouvements. Poursuivons avec le concerto opus 7 numéro 5 du même compositeur. C'est un concerto comme le précédent qui est typiquement de style galant, mais où se mêlent également des influences baroques, de très belles progressions de la part du soliste, et on remarquera une orchestration qui est souvent très étroitement unie au soliste, ce qui est un aspect relativement moderne. Alors dans le premier mouvement, eh bien, on a un très bon thème principal, mais un second thème de moins d'intérêt à mon avis. Et c'est le second mouvement, lent, donc, qui emporte l'adhésion. Alors on a un tutti qui est développé, qui alterne avec une réplique mélismatique du soliste. Quant au troisième mouvement, eh bien, il en revient malheureusement à la ritournelle galante, mais comme souvent chez Krumfold, eh bien, il y a quelques passages plus lyriques qui sauvent tout de même un peu ce troisième mouvement. Alors j'ai accordé 3 étoiles au second mouvement, 1 étoile seulement au premier et au dernier mouvement. Alors d'une manière générale, à propos de Krumfold, je n'ai pas écouté en détail tous ces concertos, mais les autres concertos, il y en a 2 autres me semble-t-il, donc je les ai écoutés plus superficiellement. Je dirais que les meilleures œuvres de Krumfold sont pour moi des œuvres pour harpe solo, ou bien pour harpe et flûte, hein, plutôt que ces concertos. Alors Krumfold, c'est tout de même un des compositeurs majeurs pour l'écriture de la harpe. On ne pourrait tout de même pas l'appeler le Paganini de la harpe, parce que c'est un compositeur qui date du XVIIIe siècle. Mais tout de même, c'est pour moi la meilleure référence d'œuvre en ce qui concerne la harpe. Nous terminons avec la symphonie 9, dénommée La Grande, de Franz Schubert, et c'est une symphonie qui date de 1825. Alors, c'est une excellente surprise par rapport à la symphonie inachevée, qui était une symphonie, à mon avis, de faible intérêt, sinon même de très faible intérêt, très pâle. Cette symphonie de Schubert, au contraire, eh bien, même si elle ne figure pas parmi les œuvres les plus avancées de l'époque, eh bien, c'est une œuvre qui, à mon avis, est très, très dense sur le plan thématique notamment. Alors, œuvre qui n'est pas parmi les plus avancées, c'est évident. On pourrait comparer par exemple à la symphonie 5 de Ries qui date de 1814, la symphonie 1 de Hérold qui date de 1813, alors qui sont ces 2 œuvres tout à fait dans leur époque. Hein. Et on pourrait même comparer à des œuvres qui sont beaucoup plus en avance par rapport
époque, eh bien, il y a les variations sur la Folia de Salieri datant de 1815, qu'on pourrait croire composées même à la fin du 19e siècle. Et on pourrait même aussi évoquer certaines ouvertures assez précoces de Rossini. Alors, néanmoins, dans cette très belle œuvre, eh bien, Schubert s'affirme, malgré un symphonisme qui est très peu coloré, mais il s'affirme par des contrastes très puissants, un sens du lyrisme très élevé, des crescendo notamment, donc très bien développé, et un sens très aigu des subtilités harmoniques. Sur le plan thématique, eh bien, tous les thèmes de cette symphonie sont excellents. Un léger point faible, notamment en ce qui concerne le mouvement lent, eh bien, c'est des réexpositions trop répétées, et c'est un défaut qu'on retrouve également chez d'autres œuvres de Schubert, notamment ses œuvres pour piano, mais aussi dans ses trios. Donc voilà, une œuvre qu'il faut absolument écouter, et j'ai attribué 3 étoiles à presque tous les mouvements, sauf le deuxième mouvement. Voilà, merci de m'avoir écouté.